Eh bien, bienvenue dans ma 73e exposition depuis 1967. Et celle-ci est dédicacée ou dédiée aux enfants d'Agadir qui étaient rescapés du tremblement de terre du 29 février 1960 et qui étaient partis en Belgique et accueillis par des familles belges et dont je faisais partie. Je faisais partie de ces enfants que, hélas, je me pose la question, que sont-ils devenus, où sont-ils? Et aussi pour savoir si on peut, pour attirer l'attention au Gadiri, parce qu'à Gadir, il y a beaucoup qui n'étaient pas au courant qu'il y a eu tous ces événements dans cette ville. C'était une ville qui a beaucoup de passé et qu'il fallait rappeler artistiquement des moments, des états importants de notre ville. Alors, ce tableau est certainement celui que j'avais pris en 79 à la place de là où il y a maintenant, il y avait des dunes, à la place où il y a l'hôtel Ahmedil. C'est de là que j'ai pris ça. Il y avait beaucoup de monde, c'était un mois de juin. En été, généralement, on était à Agadir. Il y avait beaucoup de Marocains et des étrangers qui venaient se baigner. Et voici un petit peu l'un des plus anciens tableaux. Ensuite, en allant vers des autres tableaux exposés, il y a la régate. La régate, ça se passe cette course de voiliers qui passe entre Agadir et Lanzarote. Et, pardon, excusez-moi. Et là, j'en ai profité pour dessiner un peu ces bateaux. Et puis j'arrive à ce fameux tableau, la photo plutôt. Voyez-vous, ça c'est l'aéroport de Bruxelles. Nous étions le mois de juin. Et ça, c'était moi. C'était moi, en descendant de l'avion. Malheureusement, je ne connaissais pas tous les garçons et les filles, parce qu'on est tellement petits qu'on ne voit pas les voisins, nos parents, et ils nous ont serrés. On ne peut pas faire tout ce qu'on peut, comme maintenant la jeunesse, et peut faire ce qu'ils veulent. Mais là-bas, à l'époque, on est très strictement obéissant à nos parents, sauf peine d'être fessés. Alors, soyez un petit peu. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant, comment les pays qui se sont occupés de nous, notamment la Belgique, et par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale, qui nous ont bien habillés, et des garçons et des filles. Et aussi, il y avait trois femmes qui étaient très, très aimables à notre égard, notamment la Marhouma, la Aïcha, la sœur de Feu Hassan II, et Madame Slimane, et aussi une certaine Madame Masson, qui était de la Croix-Rouge belge. Ils étaient tous comme leurs enfants. Alors, j'ai trouvé ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que il y a tous ces enfants qui sont de différentes confessions. Il y a des petits musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens. Et la Belgique, le peuple belge, nous a tendu la main sans tenir compte. Et j'ai trouvé ça tellement humain. Et ça donne un exemple remarquable qu'on doit faire vis-à-vis des autres enfants, notamment ce qui se passe à Gaza ou bien au Liban. On devrait accueillir les enfants, s'il vous plaît, la moindre des choses, parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce rendement de compte entre les adultes. Bref, les familles belges nous ont accueillis. Et puis, en arrivant là, on nous a dit qu'ils ont dû signer des papiers d'adoption de ne pas nous donner le vin ni le porc. Ça, c'était réel. Moi, on ne nous a jamais vu ça. Je veux dire la vérité, quand j'arrive à mes 35 ans, c'est déjà âgé, ça va pas encore venir. Et ils nous ont éduqués, lavés comme leurs propres enfants. Et je trouve que ce peuple belge est réellement, c'est de vrais Samaritains. Je crois que c'est peut-être la foi du Christ qui leur a donné ça. Mais en tout cas, ça a été leur geste, et c'est grâce à eux que je suis devenu artiste. Et parmi mes œuvres, il y en a une qui s'appelle la Madone à l'enfant, que j'avais sculptée, une en plâtre que j'ai donnée à l'église Sainte-Anne, une en bronze que j'ai donnée à l'église de la ville des Ewaïd, au sud de Liège. En remerciement, c'était grâce à vous que je suis devenu artiste. Et j'ai poursuivi mon chemin à travers le monde.